Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vous souhaite à tous une sainte fête de Noël. Une joie particulière doit rayonner dans nos cœurs cette soirée, puisque une grâce particulière nous est donnée. Et cette grâce, elle a un nom, c'est Jésus-Christ, l'Enfant Dieu. Et l'ange a annoncé au berger une grande joie. Et de même pour nous, nous devons recevoir dans nos cœurs cette joie qui nous vient du ciel. Grande joie et joie surnaturelle. Grande dans la mesure où elle nous dépasse. Elle est à la mesure de Dieu. On pourrait même dire qu'elle éblouit l'histoire humaine, puisque cette vie du Christ est véritablement le centre, nous le savons. Et cette joie surnaturelle doit éclairer non seulement notre communauté, nos églises, mais aussi nos maisons et notre âme. Quelle nouvelle donc, quel changement! Un sauveur nous est né, un enfant nous a été donné. Dieu a envoyé le Messie, et quel Messie, puisque c'est tout simplement le Fils de Dieu. Nous avons pu entendre dans cet évangile « Gloire à Dieu et paix aux hommes ». Gloire à Dieu, c'est une réalité qui doit nous toucher. Dans la mesure où on parle de gloire, on a toujours cette dimension humaine qui, en fait, se limite à une forme de gloriole. On est là pour donner une sorte d'auréole à tel ou tel acte ou telle chose qui a été particulièrement un succès, pourquoi pas. Mais le bon Dieu, lui, est d'une autre dimension. Voyons déjà de quelle manière il s'est tourné vers nous. Il l'a fait librement, même bien avant cette nuit, tout simplement en nous créant. Il est bon de revenir à la source. Dieu était libre de créer le monde, et il l'a fait parce que quelque chose débordait de lui. Et ce qui débordait de lui, c'est cette charité, cette bonté, qui voulait faire en sorte qu'il puisse partager ce qu'il rayonnait. Et donc, par un rayonnement particulier, par des mots qui ont été prononcés, la création est venue. Nous savons, l'homme a ensuite péché. Et pour pouvoir toujours faire appliquer ce plan de rayonnement, eh bien, Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour pouvoir racheter les hommes et faire en sorte que cette bonté puisse toujours être une réalité. Quelle est cette gloire de Dieu dans tout ce plan divin ? Eh bien, cette gloire de Dieu, ce n'est pas, on pourrait dire, un honneur extérieur. Ce n'est pas une gloire que l'on peut appeler accidentelle, parce qu'elle est humaine. Elle rayonne d'une manière qui ne correspond pas directement au plus profond de l'homme. Mais là, cela vient non pas d'un côté imparfait, qui correspond aux créatures, mais de la gloire essentielle de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses attributs. Et saint Thomas d'Aquin nous dit tout simplement, tout particulièrement, de sa bonté, donc de sa charité. La manifestation de ce qui vient de son essence, pour pouvoir le partager avec chacune de ses créatures. Et cette bonté, comment la manifester mieux, sinon dans l'incarnation. Et cette incarnation, elle est manifestée tout simplement aujourd'hui, dans l'anniversaire de la venue du Christ sur la terre, Noël. Le Christ, c'est la manifestation de la bonté et de la charité de toute la divinité envers l'humanité. C'est une réalité qui doit nous toucher, la gloire divine, qui a été annoncée par l'ange, gloire à Dieu au plus haut des cieux, est une réalité habituelle, un rayonnement qui ne cesse jamais, mais qui est particulièrement manifesté en cette nuit. Nous devons donc chercher, tout simplement ce soir, mais aussi dans tout le temps qui va continuer, où nous aurons une crèche chez nous, à faire en sorte que cette gloire divine s'applique, rayonne, et tout simplement par ces instruments que nous sommes, nous, les hommes. Gloire à Dieu donc, c'est dans l'ordre que l'on doit le dire. D'abord gloire à Dieu, puisque c'est Dieu d'abord, mais ensuite
paix aux hommes. Une paix réelle, une paix profonde, une paix qui correspond justement à ce rayonnement de bonté que le bon Dieu nous a réservé. Et cette paix, vous la voyez, cette paix, vous la sentez. Cette paix, elle est palpable lorsqu'on est dans une messe comme celle-ci, lorsqu'on est à côté d'une crèche, lorsque l'on voit véritablement qu'il y a une ambiance particulière de Noël, parce qu'il y a une grâce particulière de Noël, tout ceci, nous pouvons comme le sentir. Mais pour mieux la saisir, cette paix, mettons-nous à la place d'un personnage qui a vécu ce passage de l'histoire de Christ, mais selon un autre regard. Mettons-nous à la place, non des anges, non des bergers, ni même de l'âne. Mettons-nous à la place d'Hérode. Il est bon de chercher les oppositions pour comprendre la profondeur de ce que le bon Dieu nous propose. Hérode, la nuit de Noël, il n'a rien vu, rien du tout. Il était dans le noir, c'est-à-dire dans les ténèbres. Il n'a rien entendu. Il a fallu qu'il attende la venue des mages. Et y compris lorsque les mages viendront, il ne verra pas, il ne voudra pas voir. Il ne voudra pas faire un pas pour pouvoir aller jusqu'à la crèche qui aurait pu peut-être le convertir, non. Il est dans les ténèbres et il veut rester dans cet état de ténèbres. Il est lui-même ténèbres. Hérode ne bénéficie d'aucune paix. En lui, outre ces ténèbres, que l'on comprend bien face à la lumière, tout est menace, tout est guerre, tout est complot, tout est meurtre, et y compris meurtre des petits-enfants, comme il va le montrer lui-même dans ce village de Bethléem. Hérode ne connaît pas la paix. Il ne peut pas être dans la paix parce qu'il est dans cette forme de terreur, dans cette forme de colère, qui correspond aux attributs des ténèbres, mais c'est le camp qu'il a voulu choisir. Il ne veut pas perdre le trône qu'il a usurpé, il ne veut pas perdre les richesses qu'il a volées, il ne veut pas perdre le pouvoir qu'il a pu arracher, il veut conserver tout ceci pour lui dans un monde de ténèbres. Hérode donc, comme le monde qui refuse le Christ, ne connaît pas la paix. Et donc dans cet esprit, dans la nuit de Noël, ce monde tremble. Il est bon de voir l'opposition pour que nous-mêmes, nous voyions quelle grâce nous pouvons recevoir si nous comprenons la paix que procure la crèche. Voyons bien cette différence avec cette douce clarté. Après avoir comme scruté les ténèbres, scrutons la crèche. Voyons cette lumière qui nous vient du ciel. Voyons ces anges qui chantent la gloire de Dieu. Voyons ces animaux tout simples, ces bergers qui font preuve d'une véritable sincérité. Tout est reposé, tout est joyeux, et les bergers eux-mêmes ont l'âme et le cœur comblés. Ils ont trouvé la paix, et cette paix qu'ils ont pu connaître dans ce moment historique, eh bien cette paix est une réalité qui maintenant est transmise à tous les hommes. Paix pour qui? Paix avec qui? La paix qui est prévue pour les hommes, la paix qui est réservée aux hommes, c'est tout d'abord une paix avec Dieu, ensuite la paix des hommes entre eux, et ensuite la paix à l'intérieur du cœur de l'homme. Nous comprenons bien toute cette hiérarchie. D'abord, le lien entre la divinité et l'humanité, c'est bien ce qui est une réalité par l'incarnation. Jésus est à la fois d'une nature humaine et d'une nature divine, si bien que le lien est resserré. Paix entre les hommes, c'est ce que nous désirons pour éviter les guerres entre les nations, pour éviter les différents problèmes qui peuvent exister, que ce soit entre les familles, entre les différents clans, allons savoir. Et paix en chaque homme, paix surnaturelle qui permet de retrouver un ordre, puisque vous savez que saint Augustin définit la paix comme la tranquillité de l'ordre, mais un ordre qui est basé sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ordre surnaturel. Gloire à Dieu donc, et paix aux hommes de bonne volonté. C'est bien tout le programme de Noël. Et que devons-nous faire alors?
Que devons-nous faire à Noël? Que devons-nous faire dans une messe, mais dans toute la continuation de la messe qui nous est proposée? Il nous faut tout simplement savoir adorer. Adorer et aimer l'enfant Dieu. Comment faire? Il nous faut suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans la crèche, mais l'exemple qu'il a pu nous donner d'une autre manière. Retournons pour cela dans une autre belle fête de Noël, il y a plus de 9 siècles, dans la basilique d'une des premières abbayes du Moyen-Âge, et un saint disait cette messe de minuit. Ce saint, c'était Saint Bernard. Vous savez, Saint Bernard qui nous venait d'à côté de Dijon, ce bourguignon, qui avait prêché la seconde croisade. Toute l'Europe était là pour voir les mérites de ce saint. Eh bien, durant la messe, au moment de la consécration, tous les voiles eucharistiques se sont déchirés sous les yeux de Saint Bernard lui-même. Il a vu dans l'hostie l'enfant Jésus. Miracle eucharistique réservé à ses yeux directement le soir de Noël pour la consécration de la messe de minuit. Alors cet homme au caractère si trempé s'est mis à genoux, comme on doit le faire devant l'hostie, et s'est écrié « Dieu est grand et comme il mérite d'être honoré, Dieu est petit, comme il mérite d'être aimé. » Dieu est grand, c'est la divinité, comme il mérite d'être honoré, c'est la gloire de Dieu. Dieu est petit, parce que l'on voit devant nos yeux dans la crèche un petit enfant Jésus. Dieu est petit, comme il mérite d'être aimé. Comme il doit avoir ce retour de charité, il nous la montre, cette charité, de l'avoir en retour. Voilà donc tout le programme de Noël. Gloire à Dieu, paix aux hommes, et sachons avoir cette adoration, cette charité en retour, en nous souvenant de cette grandeur de Dieu qui montre toute son honneur. Dieu est grand comme il mérite d'être honoré. Et Dieu est petit, le petit enfant Jésus qui a saisi les foules, qui a pu conquérir tout le cœur des bergers, mais ensuite des mages qui vont arriver, qui a pu faire chanter tous les anges, tous les chœurs angéliques, toute la divinité qui était présente, était une gloire qui entourait la crèche. À nous d'avoir la même fête dans nos cœurs, à nous de rayonner de la même grâce, à nous d'adorer le bon Dieu et de dire, comme Saint Bernard, Dieu est grand comme il mérite d'être honoré, Dieu est petit comme il mérite d'être aimé en cette nuit si profonde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.